fondements, le brisement des liens ancestraux, la destruction de la racine non profitable, le brisement des liens. Retenez-la, sur la base de ta parole. Matthieu 18, verset 18, la malédiction mobile, ancestrale et son influence sur ma vie. Brisez, 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 brisez. Shalom, on s'assoit. Le thème aujourd'hui, malédiction mobile, ancestrale, les caractéristiques. Les caractéristiques des malédictions. Il faut savoir que la malédiction a un pouvoir. Retenez-la. 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 Le pouvoir de la malédiction sur ma vie. Brisez. Annulez. Feu. Brisez. Annulez. Feu. Brisez. Annulez. Feu. Au nom de par le sang de on s'assoit. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dis Amen bien. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Deutéronome 28, verset 45. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'auras pas observé la voie, tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Deutéronome 28, 45, toutes ces malédictions viendront à toi, viendront sur toi. Elles te poursuivront. Vous voyez? Donc la malédiction va faire quoi? Va te poursuivre. Que veut dire poursuivre? Ça veut dire quoi? Courir après toi. Pourquoi faire? Pour te rattraper, pour te cribler. Non seulement les malédictions vont te poursuivre, mais dit, seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Ah! Seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Que veut dire? Seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. J'ai dit, tu ne pourras jamais t'en défaire, t'en séparer. Tu ne peux pas te séparer. Les malédictions vont te ronger. Vont te ronger. Les malédictions vont rentrer dans ta chair. J'ai dit, rentrer dans ta chair, dans tes os. Ces malédictions vont commencer à te détruire, te ronger. Ces malédictions seront sur toi. Sauf Jésus-Christ de Nazareth peut enlever tout cela, peut te défaire de tout cela. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen bien. Amen. Bien-aimé, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel. Ah, voici le problème. Donc, bien-aimé, lorsqu'on n'obéit pas à la voix de l'Éternel, il faut savoir que la malédiction descend sur la famille, sur le village, sur le pays, sur les êtres humains. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Et c'est très important de le savoir. C'est très important de comprendre que l'idolâtrie de la famille, les libations dans nos familles attirent des malédictions. Et ces malédictions nous poursuivent. Ce n'est pas parce que tu es allé en Europe, aux États-Unis, où tu as voyagé, que les malédictions vont s'arrêter en Côte d'Ivoire. Non, les malédictions vont te poursuivre, vont partir te rattraper. Là où tu te, peu importe, là où tu es parti te cacher. Les malédictions de ta famille te connaissent. Ils savent où tu te trouves. Et les malédictions vont s'attacher à toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel. Tu as laissé la voix du Seigneur et tu es parti faire autre chose que l'adorer, autre chose que le servir. Que le Seigneur nous pardonne. Amen. Que le Seigneur nous pardonne. Bien-aimé, dis Amen bien. Amen. Bien-aimé, par la suite, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Voici la restauration de fondement, le brisement des liens ancestraux. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Il faut savoir que l'idolâtrie détruit. Tant que tu n'as pas détruit l'autel d'adoration des eaux, l'autel d'arbres, le masque, le fétiche, l'autel de montagne, de terre,
au tel assaut, tu n'as pas brisé tous ces liens. Il faut savoir que ces liens vont te briser. Vont t'empêcher et ces malédictions sont sur ta vie. Il faut chercher à aller de l'avant. Que le Seigneur nous soutienne. Vous dites Amen bien. Amen. Je ne sens pas ton Amen. Bien aimé, c'est très important. Et donc, bien aimé, les malédictions suivent leurs victimes partout. La malédiction d'une famille A, qui n'a rien à voir avec une famille B, ne viendra pas s'attacher à la famille B. Mais tous les membres de la famille, depuis l'acte posé, depuis l'autel démoniaque dressé, depuis la colère de Dieu attirée sur la famille, sur le village, sur la région, la nation, la malédiction qui est descendue, cette malédiction viendra et chaque fois va te poursuivre partout. Un exemple, tu arrives, tu vas aller postuler pour un emploi. La malédiction vient. Pourquoi faire? Pour chasser la bénédiction qui est le travail. Tu veux te marier, l'opportunité est là. La malédiction vient faire quoi? Vient chasser le mariage. Bien-aimé, tu veux voyager, tu as un voyage sur ta vie. La malédiction vient chasser le visa, chasser le voyage. Bien-aimé, santé et longévité. Non, la malédiction étant là, la malédiction va venir chasser la santé et la maladie va s'installer pour te ranger. Voici ce qui se passe. La malédiction te suit partout. Dans le foyer, ça te suit. Au travail, ça te suit. Promotion, tu vas former les gens. Oui, tu vas former les gens. Les gens viendront en stage, tu vas les former. Eux, ils seront promis, ils seront embauchés. Toi qui les as formés, des fois, tu n'es même pas encore embauché. Et c'est le salaire qu'ils ont, toi tu n'as pas. Et pourtant, c'est toi qui les as formés. La malédiction a chassé la bénédiction. Et la malédiction, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est installée. Elle t'a poursuivi, t'a rattrapé, a chassé le bonheur et s'est installée. Que le Seigneur nous pardonne. Au nom de Jésus. Dis Amen bien. Amen. La malédiction vient à quel mot? À partir de l'instant où l'autel démoniaque est dressé. Quand l'autel est dressé, la malédiction est là. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Bien aimé, la malédiction, l'autel est dressé. Les engagements des parents, les serments des parents, les vœux des parents, c'est d'adorer l'eau et chercher l'enfant. Ils sont partis adorer l'eau. On leur dit, chaque année, à la même date, ils font un mouton. Par naissance, il faut un mouton. Et chaque fois qu'il y a sacrifice, les enfants qui vont naître, chaque année, chacune doit envoyer un mouton. Alléluia. L'engagement est scellé. Le pacte est scellé. Et donc ça rentre dans un cadre de contrat synalmatique, entraînant obligation réciproque. Et donc à ce niveau, bien aimé, seulement que celui qui est lésé, c'est toujours l'homme. Et à ce niveau, quand la période va arriver, il dit, encore un peu de temps, la période, avant même que la période arrive, encore un peu de temps, le parent qui est parti prendre l'engagement, il est devenu chrétien. Donc même la grossesse même, c'est dans l'église. Et maintenant, l'enfant naît dans l'église et on consacre l'enfant au Seigneur. Entre-temps, avant qu'il ne vienne, il a pris un engagement au niveau de l'hôtel Marie pour enfanter. Et donc à un moment donné, il faut aller l'adorer. C'est un engagement. Et quand il est venu dans l'église, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, n'ayant pas la révélation que le lien, que le pacte qu'il a scellé, que ce pacte le suit à vie, tant que Jésus-Christ n'a pas brisé, ou tant que ce n'est pas brisé au nom de Jésus, vont laisser la personne dans l'église. Il faut savoir que l'évangile de sang, l'homme fort, le sacrificateur, par rapport au sacerdoce, celui qui exerce le sacerdoce, il appelle le sacrificateur. Et donc l'autel, à la période donnée, si on doit l'adorer à un mois, une semaine, une date spécifique, quand la période va arriver, est-ce qu'il va repartir? Il ne repartira pas. Parce qu'il est chrétien. Il est devenu chrétien. Et la vie ancienne n'est pas encore passée. Mais il pense que toute la vie est devenue nouvelle. Et donc à ce niveau, la vie ancienne c'est quoi? C'est le pacte. Il n'a pas renoncé au feu, au pacte. Et tout cela, il n'a pas brisé les liens. Il est dans l'église, il pense que la vie ancienne est passée. Et que toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc l'autel va réclamer. Le sang va réclamer. L'autel va réclamer. Et le cri de l'autel. Et l'autel va réclamer. Et à partir de cet instant, lui-même il peut tomber malade. Il peut perdre son travail.
l'enfant peut tomber malade. C'est la destruction massive dans la famille. Les liens ancestraux. Bien aimé dans le Seigneur, il faut le faire parce que c'est très important. L'autel cuit et réclame le sang. Que le Seigneur nous pardonne au nom de Jésus qui nous délivre. Il faut comprendre que les malédictions mobiles ont le pouvoir de plonger et de nager. Bien aimé, c'est pourquoi elles nous poursuivent dans les rêves. Alléluia. Regardez dans les rêves. Bien aimé, on te poursuit dans les rêves. On tire sur toi en rêve. Tu vois les mains en rêve. Tu manges en rêve. Ce sont les malédictions mobiles ancestrales qui entraînent tout cela. On est là, tout le temps, poursuivi, on tire sur moi, allez ça, c'est Matthieu, le chapitre 3, le verset 10, il parle, dans les rêves, je pue, m'atteigne, allez ça, la puissance du Saint-Esprit de Dieu est mise dans la racine, elle parle, dans mon cœur, corps, âme, et esprit, retour, on s'assoit. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Les malédictions mobiles peuvent pousser une personne à prendre de mauvaises décisions. Tu prends dans le foyer, mari. Et les malédictions mobiles vont te pousser à prendre des décisions. À trouver que l'homme avec qui tu es, il n'est plus une bonne personne. Ou bien la femme. Même les malédictions mobiles ancestrales poussent, même nous les serviteurs de Dieu, à dire que cette femme, elle est sorcière. C'est pas la femme du ministère, c'est la femme pratiquement du même. Dieu vient de changer. C'est une malédiction mobile ancestrale qui entraîne tout seul. La malédiction mobile ancestrale qui entraîne le divorce. On s'assoit. Bien aimé dans le Seigneur, elle communique l'aveuglement spirituel. La malédiction mobile ancestrale communique l'aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel qui m'a été communiqué par la malédiction mobile ancestrale. On s'assoit. Bien aimé, la malédiction mobile initie des attaques de sorcellerie. Oh, je ne te sais pas. Sur la base de la parole, je déclare la sorcellerie qui m'a été communiquée par les malédictions mobiles ancestrales. Je déclare sur la base de la parole, Matthieu, le chapitre 3, verset 10. La malédiction a planté la sorcellerie qui est un arbre dans la vie, la puissance du Saint-Esprit de Dieu est mise à la racine de la sorcellerie dans ma vie. Arrachez! Au nom de Jésus, arrachez! La puissance du Saint-Esprit, arrachez! On s'assoit. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus. Elle apporte la tristesse permanente. Quand la malédiction mobile et ancestrale est dans ta vie, elle entraîne une tristesse permanente, la peur, l'angoisse. Et tu te dis, oh là, la malédiction mobile ancestrale est entraînée, la peur, la tristesse permanente dans la vie.
Bien-aimés dans le Seigneur, les malédictions mobiles nous font perdre les opportunités. Opportunités d'affaires. Opportunités dans tous les domaines de ta vie. Opportunités de travail. Opportunités. Une grande joie. Et à ta grande surprise, l'opportunité s'est échappée, s'est éloignée. La malédiction, ne sachant pas qu'elle était dans ta vie, elle a cherché l'opportunité. Et la malédiction vient installer encore la tristesse. Ce qui était, déjà tu dis cette fois-ci est d'abord. Au nom de Jésus, je tiens maintenant mon témoignage. Je tiens le témoignage. Oh, Jésus est merveilleux. Encore un peu de temps. Comme si Jésus n'est pas merveilleux. Il faut savoir que les malédictions mobiles, ancestrales, sont responsables des détresses et des problèmes émotionnels. Alléluia. Détresse et problèmes émotionnels. Tu es avec une personne. Dieu permet que tu rencontres un homme et une femme. Dieu permet que vous puissiez faire un cheminement. Encore un peu de temps. Tu vois que vous ne vous entendez plus. Dans le foyer, il n'y a que des disputes. Les enfants sont là, vous êtes en train de vous battre. Vous êtes en train de vous taper, de vous injurier, de vous insulter. Ne sachant pas que le lien familial que vous n'avez pas brisé à cause des adorations, c'est ce lien qui a entraîné cette situation de détresse, cette situation de problème émotionnel. On se retrouve dans une situation où la femme, après plusieurs années, 18 ans, 20 ans, et même encore moins, et même au-delà, se retrouve encore dehors. Voici que quelque part, la personne qui travaillait dans l'entreprise avait un salaire pour nourrir sa famille. Encore un peu de temps, tu es renvoyé. Et voici qu'est-ce qui va se passer. Comment tu vas faire? Tes voisins sont là. Comment tu vas faire? Tu vas payer le loyer, assurer l'argent de papa. Comment les enfants vont manger? Aller à l'école, scolariser les enfants. Voici plusieurs sujets. Et la détresse arrive. Les émotions sont devenues très fortes. Et tu es là. Alléluia. Alléluia. Qui a dit amen? Nous allons parler maintenant de la manifestation de la malédiction mobile ancestrale. Manifestation. Bien-aimé, tu conserves le célibat dans ta vie? On parlera des célibats chroniques. Le célibat, on parle de célibat ou de célibat chronique quand la cause n'est pas maîtrisée. Je voudrais te dire, il y a un sujet de joie pour toi. Ce jour est un jour de joie pour toi. Ce temps est un temps de joie pour toi. Parce que la cause réelle de du célibat, ce n'est pas le célibat qui est le problème, mais c'est la malédiction ancestrale qui s'est déplacée depuis les aïeux sur ta vie que tu n'as pas maîtrisée, qui t'a maintenu dans le célibat. La malédiction mobile ancestrale est entraînée le célibat dans ma vie. On s'assoit. On peut être marié. Et puis, il n'y a pas d'enfant. On parle de quoi?
de stérilité, des formes d'infertilité, oligospermie, azoospermie, tout ça. Des fois, la maladie mobile ancestrale peut entraîner ces mots et entraîner la stérilité, faiblesse sexuelle, et tout cela, la frigidité, et tout cela. Il faudrait que l'enfant de Dieu se lève et réclame sa part. Parce que Jésus-Christ est parti à la croix pour tout ça, pour ta stérilité, pour ne plus que tu sois stérile. La malédiction, mobile, ancestrale, et entraîner la stérilité de ma vie. Dis amen bien. Amen. Oh, dis amen bien. Amen. La mort précoce. La mort précoce, la mort prématurée dans la famille. Les garçons ne vivent pas longtemps. Les femmes ne vivent pas longtemps. Alléluia. Amen. Et dans la famille, à un certain âge, tout le monde est stressé parce que l'âge, on ne dépasse pas. Mais je vais te dire, au nom de Jésus, cette malédiction qui entraînait la mort précoce dans ta famille. La malédiction, mobile, ancestrale, qui avait entraîné la mort précoce dans ma vie, dans ma famille, dans la Côte d'Ivoire. On s'assoit. Est-ce qu'on est ensemble? Bien aimé. L'humiliation totale. Tu n'as même pas respecté. Peu importe ton âge. Qui te considère? La malédiction est venue habiter même dans ta vie. Elle ne veut même pas bouger. Puisque les enseignements que tu as pu recevoir dans l'église ne sont pas les médicaments de ta maladie. Mais le réel médicament de ta maladie, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ détecte, révèle les causes. Les conséquences, nous les savons. Conséquences, c'est l'humiliation. Mais qu'est-ce qui a amené l'humiliation et l'humiliation à tout moment? Humiliation au village, humiliation en ville, humiliation dans la famille, humiliation partout. Bien aimé, il faut savoir que quelque part, la malédiction s'est installée. La malédiction mobile, ancestrale, et entraînée l'humiliation dans ma vie. On s'assoit. Alléluia. Alléluia. Deutéronome 28, verset 16 à 19. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Amen. Bien-aimé, la tristesse voulait m'envahir. Pourtant, mais au nom de Jésus, il dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Bien-aimé, mets-toi dans une colère sainte, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Il faut savoir que, bien-aimé, les maladies héréditaires de tout genre, puisque la malédiction est descendue. Bien-aimé. Oh, je vous sens. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Foyer et famille déchirés. Alléluia. Regarde ce que la malédiction entraîne. La malédiction mobile, ancestrale, entraînant, foyer et famille déchirés. À l'instant, brisé, annulé, au nom de Jésus.
la pauvreté extrême. Alléluia. Au Canada, la malédiction, mobile, ancestrale, et entraîner la pauvreté extrême dans ma vie. Arrachez, brisez, feu, annulez, arrachez, brisez, feu, annulez, entraînez, par le sang de Jésus. La défaite en tout temps. Au Canada, la malédiction, mobile, ancestrale, et entraîner la défaite en tout temps de ma vie. Annulez, annulez, par le sang de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'oppression de l'adversité en tout temps. Au Canada, la malédiction, mobile, ancestrale, et entraîner l'oppression de l'adversité en tout temps. Brisez, annulez, brisez, annulez, par le sang de Jésus. L'échec constant dans la vie. Au Canada, la malédiction, mobile, ancestrale, et entraîner l'échec constant dans la vie. Brisez, annulez, brisez, annulez, brisez, annulez, par le sang de Jésus. 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 Assure-moi ça. Dis amen bien. Ça m'inspire. Bien-aimé, la malédiction mobile ancestrale, manifestation, la défaveur sur la vie. Au Canada,